les amis, coucou les fans de cuisine, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire une terrine de poisson tout simplement. Donc pour cela il va nous falloir 600 g de poisson, donc le mieux c'est du poisson sans arête. Donc là j'ai pris du lieu noir mais vous pouvez prendre ce que vous voulez. Il va nous falloir 200 g de crevettes, donc là je les ai déjà décortiquées sous l'œil avisé de Lucky d'ailleurs. Il va nous falloir alors soit 3 tranches de brioche ou 3 tranches de pain de mie sec. Donc moi je l'ai tout simplement toasté, comme ça voilà, il est prêt. Il va nous falloir 4 œufs évidemment. 120 ml de crème, donc moi j'ai pris de la crème d'Isigny, hein, normande on n'y est pas. Coucou mon petit Lucky. Ensuite on va utiliser donc le mélange poisson. Comme ça, c'est idéal pour les poissons. Donc, ça va donner un bon goût d'aromate à notre terrine de poisson. Donc, ça, c'est ce qui remplace les cubes, que ce soit dans les bouillons, pardon, que ce soit directement sur le poisson. Enfin, voilà. Donc, c'est très, très bien. Ensuite, on va utiliser donc l'ail en poudre et l'oignon à lanière que vous pouvez retrouver sur la boutique en ligne. Donc, avoir ça, eh bien, ça évite de perdre vos oignons ou votre ail si vous n'en utilisez pas beaucoup. Et c'est vraiment très très bon, ça donne un très bon goût. Donc voilà, qui dit poisson dit forcément mon petit chouchou, le vinaigre de calamansi. Alors j'en ai presque plus, mais vous inquiétez pas, j'en ai derrière en recharge, il n'y a pas de souci. Donc voilà, le vinaigre de calamansi, lui, il va remplacer tout ce qui est jus de citron, donc il est idéal pour tout, que ce soit pour le salé ou pour le sucré, donc n'hésitez pas à le goûter. Pour ceux qui ne connaissent pas le calamansi, c'est un citron vert des Philippines, donc voilà, il est très très goûtu. Et ensuite, bien sûr, donc notre poivre gastronomique que j'utilise partout, donc voilà, vous en avez d'autres sur la boutique en ligne, mais celui-là est très très bien, je trouve. Et puis forcément mon sel aux agrumes, idéal pour les poissons. Donc attention, si vous commandez du sel et du poivre, ils arrivent en sachet. Donc pensez à aller dans la rubrique accessoires pour avoir nos jolis petits moulins. Donc voilà, donc avec tout ça, on va faire une bonne terrine. Donc pour cela, il va nous falloir un mixeur. Donc on va commencer par mixer le poisson que je vais couper un peu avant parce que sinon ça va faire des gros morceaux. On va couper le poisson pour le mettre dans notre mixeur. Vous pouvez le couper grossièrement, hein, ça mixe bien. Alors, si vous avez un grand mixeur, ça va être mieux. Moi, c'est le plus grand que j'ai. Voilà. Donc, je répète, hein, 600 g de poisson. Après, vous mettez celui que vous voulez. Donc moi, j'ai pris du dos parce qu'il y a moins d'arêtes que dans le filet. Hop. Voilà. Donc on met tout notre poisson. Hop. Tac. Évitez de se couper les doigts. Hein. Voilà. Je vais me laver les mains entre deux quand même. Donc là, on va mettre une petite pointe d'ail et puis l'équivalent d'un oignon. Donc un petit peu d'ail, c'est assez fort hein, cet ail-là, donc n'en mettez pas trop. Voilà, je mets un petit peu. Voilà. Et puis, on met 2 cuillères d'oignon en lanière. Voilà. Donc déjà, on va mixer tout ça. Alors, je vais mettre de côté ce que j'ai utilisé. Parce que sinon, après, je ne vais plus savoir. Et donc, on va mixer. Donc, ça se passe par ici, le mixeur. Voilà. Voilà, là on a mixé grossièrement bien sûr parce qu'il n'y a pas tous les ingrédients encore, donc au fur et à mesure on va
remplir. Donc là, on va mettre les œufs. Hop, on va claquer les œufs. Voilà, donc 4 œufs. Ça va lier déjà tout comme il faut. Désolée, j'ai un petit chat dans la gorge là, depuis quelques jours. Hop, voilà. Donc les œufs. Hop. Ensuite, donc après les œufs, on va mettre la crème. Alors 120 ml de crème. Vous voyez bien, oui. Hop. 120 ml de crème. Voilà. Là, on râpe bien comme il faut quand même. Ce serait dommage de laisser de la bonne crème comme ça. Hop. Quand c'est bon, on lèche. Donc ensuite, on va rajouter bien notre pain de mie. Voilà. J'espère que mon récipient va être assez grand parce que là, on va essayer de mettre ça comme il faut, que ça mixe. Hop. Et ensuite, on viendra rajouter tout le reste. Donc, je vais peut-être commencer à mixer, je mettrai le reste à la fin, après, parce que sinon... Un petit peu au fond pour que ça mixe ce qui n'est pas mixé. Voilà, ça va faire de la place déjà. Voilà, on va mettre les restes de pain de mie. Alors, si vous avez des recettes de terrine de poisson, hein, je vous invite à les mettre aussi. Hein. Hop, on va arriver à tout mettre. Regardez, ça va le faire. Après, c'est vrai que j'utilise pas beaucoup les mixeurs, donc du coup, j'en achète pas un grand parce que sinon, il va très peu servir et du coup, c'est dommage, quoi. J'aurais peut-être dû le faire en 2 fois en fait. Hein. Mais ça va le faire. Je ne lâche pas l'affaire. Ça fait du sport. On va faire des squats entre deux. Donc voilà, on va encore remuer. Bien que tout soit mixé quand même, ce serait mieux, ce serait meilleur. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes aromates comme ça pour finir de mixer le reste. Donc on va mettre notre mélange
mélange poisson, notre sel, notre poivre et puis notre calamansi, ça va peut-être aider aussi. Donc là, je vais mettre un filet de calamansi. Donc là, je suis très généreuse, que je fasse attention. Hop, donc un petit filet de calamansi. On va mettre notre sel et notre poivre. On va rehausser tout ça. Ça ait du goût. Voilà. Hop, le sel et le poivre. Le poivre et le sel plutôt. J'ai fait dans le sens inverse. Donc le sel aux agrumes, il est vraiment très très bon. Franchement, il est idéal pour vos poissons, pour vos crustacés. Enfin voilà, tout ce qui se marie avec les agrumes, c'est parfait. Et puis on va rajouter notre cuillère à café de mélange poisson pour rapporter de la persillade et tout plein d'arômes. Ça va être très très bon comme ça. Donc voilà, donc on va remixer de nouveau en espérant que cette fois-ci c'est la bonne. Non, ça ne mélange pas du tout, donc je vais l'aider un peu. Ouais, parce que là, ça ne mélange pas du tout, mais pas du tout. De toute façon, je remélangerai après, mais ce que je voudrais, c'est que ce soit bien. Sinon, je vais le faire en 2 fois, comme je disais tout à l'heure, hein, tant pis. Donc, on va en enlever un petit peu et puis on va le faire en 2 fois. Ça va être beaucoup mieux, je pense. Ça, on va bien mixer le fond et puis on remixera ça après. Hop, ça va être plus simple. Donc, si vous avez des petits mixeurs, et ben, vous faites pareil, hein. Vous faites moite-moite parce que sinon vous n'allez pas y arriver. Voilà, déjà là, ça tourne beaucoup mieux. Là, ça mélange. Le but de la terrine, c'est quand même que ça fasse un aspect terrine sans trop de morceaux. Donc, cette partie-là, c'est pas mal. On dirait des rillettes de poisson d'ailleurs, regardez. C'est sympa. Ça sent très très bon. Donc, on va prendre notre moule et on va mettre la première partie dedans. Non, je vais plutôt prendre un saladier parce que comme il faut mettre une couche de crevettes entre deux et que du coup les épices sont plus dans la partie haute, je vais prendre 2 plats, tant pis. On va faire système D. Hop. Voilà. On va laisser un peu le fond, c'est pas grave. Et on va mettre le reste, on va remixer le tout. Donc, si j'en mets dans la... beaucoup plus lisse. Voilà, je pense que ça va être parfait. Oh, ça sent super bon. On a toutes les épices là de ce côté-là. Voilà, donc là on va mélanger le tout.
récupère tous les morceaux. Toute la chair. Voilà. Donc on va revenir par ici. Hop, je vais me laver les mains. Entre deux, mon chiffon est parti par là. Voilà. Donc hop, je vous rebascule par ici. Et du coup, donc là, je fais un peu de place. Donc là, on va prendre notre moule à cake. Donc on mélange bien parce que du coup, les épices étaient parties dans la première partie. Pour ceux qui ont suivi, hein, ils sauront de quoi je parle. Donc on mélange bien. Ça sent super bon, franchement, ça va être un délice. Voilà. Donc on va mettre la moitié dans le fond du moule. Voilà, comme ceci. Voilà, donc ça fait une petite couche, hein, comme vous pouvez le voir. Et puis on va installer nos petites crevettes. Tout du long. On va faire un tapis de crevettes. Il y en a un qui a entendu le mot crevette là. Hop. Voilà, vous les disposez comme vous voulez, hein. Voilà, moi je les ai mis comme ça. Voilà. Donc, le but c'est qu'on ait quand même le goût de la crevette, enfin le petit croquant. Voilà. Et on revient déposer notre terrine par-dessus. Alors, je ne sais plus si je vous ai dit de préchauffer votre four à 180. À chaque fois, ça c'est bon. Il va falloir me mettre une fessée, hein, parce que là, ça va pas du tout. C'est que je vous le dise quand même. Donc voilà, ça sent très très bon le poisson. Je pense que ce soir on va se régaler. Hop. Donc on tapisse notre terrine. Voilà, pour que ça fasse joli quand même. Hein. Hop, et voilà. Voilà notre jolie terrine, comme vous pouvez le voir. Donc on va la mettre 45 minutes à 180 au bain-marie. Donc moi j'ai tout simplement mis un plat avec de l'eau, vous voyez comme ça mon plat rentre dedans et je vais le mettre 45 minutes au four. Hop, c'est parti pour 45 minutes. Voilà, donc je me relave les mains. Hop. Donc voilà, donc si vous testez cette recette, eh bien mettez-moi que vous l'avez testée et puis voilà, mettez-moi vos impressions, est-ce que vous avez aimé ou pas. Pour ceux qui veulent me suivre, donc abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche pour voir toutes les vidéos que je peux mettre en ligne. Pensez à liker et commenter. Et puis vous pouvez me suivre aussi sur Facebook et sur Instagram. Donc sur ce, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye les amis.